Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Rennes, Paris Saint-Germain. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, Luis Enrique, il a aligné sa composition en 4-3-3. Enfin, enfin, quand tu mets une composition en 4-3-3, tout va bien. Tout va bien. Voilà, une belle composition avec le retour de Vitinha après 3 matchs sur le banc puisqu'il n'était pas titulaire. On a assisté à une très belle victoire du Paris Saint-Germain, même si le début de match était compliqué. On est troisième de Ligue 1, on revient à hauteur de Nice qui est deuxième à 1 point et de l'AS Monaco qui est premier avec à 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. On va revenir sur les stats: 17 tirs pour le Paris Saint-Germain, 7 cadrés, 14 pour Rennes, 4 cadrés, 59% de possession pour le Paris Saint-Germain, 41 pour Rennes, 640 passes pour le PSG, 448 pour Rennes, 88% de précision de passe, 82 pour Rennes, 15 fautes pour le PSG, 12 pour Rennes, et il y a eu un carton jaune pour Rennes, 7 corners parisiens et 1 pour Rennes, un hors-jeu de chaque côté. Donc, très belle rencontre. On a assisté à une très belle équipe aussi de Rennes pendant la première demi-heure. Ils étaient bien en place avec une composition offensif malgré tout, puisqu'ils avaient deux milieux relayeurs et trois offensifs, plus leur buteur. Donc ils étaient présents, ils ont posé quand même pas mal de problèmes au début du match. Avec deux arrêts de Donnarumma dans la première demi-heure, on a eu du mal un peu à trouver des solutions dans la profondeur. Mais on a eu l'éclair de génie signé Vitinha en dehors de la surface de réparation. Le but enroulé, lucarne droite, ce qui a permis au PSG de pouvoir mener au score. Et juste après, on a eu le but de Hakimi, 36e minute, même si ça avait été contesté, parce qu'au début de l'action, il le touche avec la tête, puis avec le bras. C'est possible que le but ne soit pas accordé, mais il a été accordé par l'arbitre. Donc, but magnifique. Et c'est un but qui a été inscrit de la tête avec une belle passe de Zaire Emery. Donc magnifique, un but. Et euh, une passe décisive pour Zaire Emery également qui s'est mis en lumière. Et on est rentré au vestiaire avec un score de 2-0. Deuxième mi-temps, on est reparti sur les mêmes intentions, sauf que Rennes a très très bien démarré sa première mi-temps. Ils ont eu deux occasions euh, où ils n'ont pas pu marquer puisque Donnarumma a fait deux arrêts et la troisième a été la bonne. Le centre sur le côté droit, Gouiri qui était dans la surface de réparation, la tête, ce qui a permis à Rennes de réduire l'écart 2-1. Mais juste après, 2 minutes après, Colomwani qui venait de rentrer, il n'y a même pas une minute, à la place de Gonzalo Ramos, est rentré. Il y a eu le débordement sur le côté droit de Hakimi, le centre, but de Colomwani, ce qui a permis au PSG de creuser l'écart 3-1. Rennes a continué, mais ils étaient fatigués. Ils avaient du mal offensivement, c'était compliqué. Et ils concèdent leur première défaite de la saison. Maintenant, côté parisien, la composition, on est revenu à un standard classique: Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez. Défense à 4 avec Ugarte en centilier en pointe basse, Emery et Vitinha en 8. Voilà, Mbappé, Ramos et Dembélé. Vitinha faisait son retour dans ce milieu de terrain et par moments cette composition 4-3-3 elle devenait un 4-2-4. Mais comme Vitinha c'est un milieu, donc c'est totalement différent lorsque le PSG n'avait pas le ballon, et lorsque le PSG a le ballon, bah, on retrouve un Paris Saint-Germain séduisant dans le jeu, même s'ils ont concédé pas mal d'occasions et eu pas mal d'espace aussi. On va revenir individuellement joueur par joueur et c'était compliqué pour certains joueurs comme Mbappé ou Gonzalo Ramos. Bon, Donnarumma il a été présent sur sa ligne, il a fait quelques bons arrêts, et malgré qu'il a concédé un but, mais il pouvait rien faire malheureusement. Le mauvais marquage, il me semble, sur Hakimi sur le but. Et la défense, Hakimi offensivement, défensivement, il a été extraordinaire aujourd'hui. Si on regarde la statistique. Donc voilà les stats de Hakimi: un but, une passe décisive, 3 tirs dont un cadré, 115 ballons, 2 ballons clés, 3 dribbles réussis sur 4, un dégagement, un tir contré, 4 duels gagnés sur 11. Malgré tout, 4 duels gagnés, c'est très très peu. 7 ballons récupérés et 21 ballons perdus. Très performant Hakimi ce soir, il a proposé une grosse prestation offensivement,
défensivement dans les replis défensifs, notamment avec sa vitesse, les récupérations. Offensivement, il était très propre sur le côté droit. Très bonne entente avec Ousmane Dembélé, très bon but aussi. Il n'y a rien à dire, magnifique, il a été impeccable et ça montre qu'on a un très très bon Hakimi depuis le début de saison et on retrouve Hakimi qui était absent face à Newcastle. Maintenant concernant la défense centrale Skriniar et Marquinhos, bah là on retrouve une défense centrale qui est largement meilleure et qui a été bien présente défensivement. Marquinhos il a fait un match correct, Skriniar un match également correct, il a été beaucoup plus présent dans l'impact, dans les duels, dans l'adversité, il a été présent dans les replis défensifs, dans l'alignement aussi, puisque l'alignement contre Newcastle n'était pas bien, et là il était très très bien, il était ordonné avec Marquinhos et les latéraux, et Hernandez, quelle prestation magistrale, tout comme Hakimi. Aujourd'hui les Pistons ont été au rendez-vous. 94 ballons pour Hernandez, une passe clé, 2 dribbles réussis sur 2, 6 tacles, 3 interceptions, 2 dégagements, 1 tir contré, 13 duels gagnés sur 16, 5 ballons récupérés, 10 ballons perdus et 2 fautes subies. Hernandez est prestation XXL et il n'y a rien à dire concernant son match. Défensivement, il a été beaucoup présent. Offensivement, il était moins présent, mais il a fait ce qu'il peut. Il a fait le nécessaire en tout cas, et c'est bien, on retrouve un Hernandez combatif, comme face à Newcastle, encore mieux, il a réalisé une prestation très très convaincante. Maintenant concernant ce milieu de terrain avec Ugarte, Imri et Vitinha, Ugarte, bah, il a fait son rôle, il a récupéré les ballons, il a été à la chasse pour chasser ce milieu de terrain là et récupérer les ballons très haut. Et voilà, il a fait un gros match Ugarte. Emery, très bon match également, notamment un très bon geste technique dans ce milieu de terrain-là. Il ne cesse de progresser ce jeune joueur parisien. Et quand on voit un milieu de terrain à 3, c'est pas la même chose quand on voit un milieu de terrain à 2. Parce que quand on est à 2, c'est la noyade et l'équipe elle est trop offensive. Et Vitinha fait aussi la différence. Il a marqué un but et il est très essentiel, Vitinha, dans ce milieu de terrain. Ça, c'est primordial. Il a beaucoup apporté dans ce milieu de terrain là, que ce soit défensivement, offensivement. Il a réalisé une prestation correcte, excellente, il n'y a rien à dire. Et concernant les attaquants, Dembélé, il a réalisé une passe décisive, il a fait un très bon match, deuxième passe décisive pour Ousmane Dembélé. Il a fait une bonne prestation et il a été beaucoup sollicité, que ce soit dans la percussion, les centres, la vitesse. Il a réalisé une très bonne prestation. Concernant Ramos, il a eu très peu de ballons dans cette surface de réparation, très peu d'occasions, une seule grosse occasion qu'il a ratée et il s'est heurté face à Steve Mandanda et Mbappé qui a eu pas mal, pas mal d'occasions, il a essayé d'insister pour marquer son but, mais bon, il a tenté pas mal de frappes, pas mal d'arrêts de la part de Steve Mandanda. Il y a une grosse action, il a dribblé Assignon, Steve Mandanda, il a tiré au-dessus dans le but alors que le but était vide. Quatrième match sans but pour Kylian Mbappé, c'est compliqué malgré tout, mais on espère qu'après cette trêve internationale, il puisse revenir et il puisse remarquer avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, prestation séduisante, prestation magnifique, ça fait plaisir quand le Paris Saint-Germain joue de cette manière-là. Et là maintenant, le prochain match, ce sera contre Strasbourg, donc il faudra gagner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.